L'exemple est extraordinaire. Je suis d'accord, extraordinaire. C'est le Rav Volkin à la Shalom. Écoutez bien, Rabotai. Le titre maintenant, Zeut Atzmit, Ach Lodikouy Veshvilut. Une personne, Rabotai, elle doit apprendre à se connaître. Vous savez, il y a beaucoup de gens, tu parles avec eux de Torah, tu dis pourquoi tu ne vas pas étudier? Non, 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 moi je ne suis pas un Hacham, je ne suis pas un Avrer. Le Limud Torah, c'est pour les Noirs, c'est pour les Juifs. Je ne suis pas au niveau. Ça, Rabotai, s'appelle Hanapa Psoula. Là, tu connais les gens comme ça, ils disent non, quand je monte au Sefer Torah, je m'évanouis. Mais là, Hakami, ils ont dit que tu dois monter au moins minimum une fois par mois. Non, non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Arrête tes histoires, écoute bien. Marche-lui sur le pied, tu as signé encore un œuf. Alors écoutez bien, Rabotai. L'Emrot à amour, malgré tout, tout ce qu'on a évoqué déjà, regardez bien. Il faut comprendre et analyser la partie de la Mishnah qui nous dit sache d'où tu viens. Ou ben, parce que quelqu'un il va dire, le Hacham dans la Mishnah il t'a dit, analyse d'où tu viens, d'une goutte, Rabotai, on va dire, à la limite de saleté, une goutte de semence. C'est quelque chose de banal, de pas très beau entre guillemets. Il faut comprendre dans quel contexte on parle. Alors le type il va arriver à dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est pas pour moi, c'est tout le temps. Je dis Maïn Bata, je suis un petit, je suis zéro, je suis nul, je suis même pas une goutte d'eau. J'ai été formé par Hesed, Nachon. Il dit, Hakam, mais dis-moi. Il y a aussi, Rabotai, une notion de savoir qui tu es. La preuve, il y a une Mishnah qui dit, Bemakom shen en ish, ish tadeliot ish, t'es à la synagogue min haravit. Nachon, et on te dit, nous, toi, tu es religieux, dis-nous d'ivrer Torah. Dis, non, non, c'est pas pour moi. Haval, Zebitul Torah. Tu peux multiplier maintenant, Rabotai, tout ce quart d'heure de différence là, multiplié par le nombre de personnes, s'appelle Torah Berabim. Regardez bien. Quelqu'un qui connaît sa personne. Il est, on va dire, soumis. Anava amitit, la véritable humilité. D'accord? Korechet ou Meshulevet, quand ils sont ensemble, Rabotai, ces deux facteurs-là, ça donne une ishiyut, velo nehitut. Ça donne au contraire le statut de cette personne-là, et non pas Hazushalom de se considérer comme un moins que rien. Parce que la Torah te dit, il n'y a pas de ish, soit toi le ish, comme on a expliqué. Yesh la adam la chouch aracha atzmit. Un homme, il doit savoir combien il vaut. Il y a l'homme qui valait 3 dinars, 3 milliards, tout ça dépend. Qui dit vrai à Hatam Sofer, écoutez bien. Elle est facile. Chez Digdek les Asbir, Madoua, Akavia ben Malalel, Mevate Batehila, Maïn Bata. Pourquoi le haram de la Mishnah, il a voulu nous dire en premier, sache d'où tu viens. Au Messayem, et de plus il te dit, Ul Anataoler. Qu'est-ce qu'on a besoin de cette précision-là? Velo Ishtamesh Beota Mila Bemishkal Shavé. Il aurait dû dire entre guillemets, qui sont-nous, pour corriger une Mishnah, Davar ve'efucho, Keilu, me'ain bata, ou le'an ata oler, ve'azbir, ken, shebechol makom shekatu batorah en, nachon im yud, ze mevate al davar shesh botochen. Nachon, parce que écoutez bien, vous savez que me'ain bata, quand il y a un yud, c'est pas en, non. C'est d'où tu viens. Donc si je viens de quelque part, c'est qu'il y a une base. Une base, c'est quelque chose. Donc ne me dis pas que tu es un rien. C'est pas possible. Il y a une réalité et une véritable création. Et quand c'est écrit où tu te diriges, comme ils ont dit Hachamim dans Gemara, Kiddushin, écoutez bien. Vezera Ella, ça va là-bas des femmes de Halachot, tout ça. La Gemara dit regarde là-bas. Si maintenant elle a une descendance, comme on voit dans la paracha, c'est écrit là-bas que le Kohen n'a pas le droit de s'impurifier à sa sœur, Hazeshom si elle est morte. Ça c'est dans le cas où elle a eu une descendance. Vezera en la. Mais si jamais elle n'a pas eu d'enfant, ou même si elle était mariée sans enfant, elle peut retourner chez son père et manger de la trouma. D'accord? Alors regardez bien. Il te dit ici le Hakam, oh veyasa hinam en kasef. Dans ce dit-là, elle est repoussée. Chez Darshu en kasef la adonze, aval yesh kesef la adon aher. Comme ça la Gemara elle fait la dracha. On mérite à Gemara, écoutez bien. Il est car ba'atana il a médénou, le Hakam il vient nous enseigner la chose suivante.
שעלינו לדעת שהן נכון הדבר שנוסחו נכון מטיפס רוחה. Personne ne peut nous dire non, non, moi je suis pas né d'une goutte de semence. Personne ne peut dire, il peut nier cette médecine-là, cette réalité. Ah, cependant, Mikol Makom Ken Meruka Zou Bekoach ou Bemoach. Savez, Rabotai, la Otzma, la force de cette goutte-là. D'accord? Imagine une goutte là, il s'est transformé en moustachu d'1m40, regardez le carnage. Lui aussi c'était une goutte. Ou les Avdil et les Avdalot, Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, Tanaïm Akdoshim. Toute l'humanité, Rabotai, à la base c'est une goutte. Mais regardez la goutte où elle peut arriver. Ok? Ou Mesugal et Tipa ou les Fateh Hishiyut, qu'on aide la guerre des Koma Moussarit, Shieshba Mamash, la goutte Rabotai, prends-toi en main, sache quel est ton rôle, pourquoi tu es venu sur terre, pourquoi Dieu t'a fait juif, pour aller manger une glace à Eilat? Non, pour aller au Beth Midrash, Lishmor Shabbat, Tariag Mitzvot, étudier le Rambam, étudier du Moussar, Perkei Avot. C'est pour ça que tu es venu sur terre. Nital la Avot et Toto Homer Rabotai Golmi, Lietzirat Elokim Veidéalit. De cette goutte-là qui n'est que du matériel, entre guillemets, tu peux travailler la matière et arriver à l'élite de la création, être un Yehudi Shomer Torah ou Mitzvot. Israël, Asher Becha et Ba'a. La gloire d'Akadosh Baruch Hu Rabotai, c'est de voir ses enfants dans son palais à la synagogue ou au Beth Midrash. Ve'atem adevikim b'Hashem Elokechem, Chaim kulechem hayom. Qui est considéré comme Chaim? Celui Rabotai qui goûte à la Torah. Il te dit, c'est le Rav, Aïlou shemesugal veyachol adam le'af'il ou le'amri ad makom she'em malaka sharet yecholim. L'homme Rabotai, par sa mahashava ou ses mitzvot, il peut maintenant littéralement les amri se décoller, il peut se rendre dans un monde spirituel là-haut, beaucoup plus haut que les malachim. Vous savez, Rabotai, il y a un midrash, il dit que il y a eu une fois une discussion entre les anges et Adam Arishon. Alors les anges, ils ont dit à Arishon, nous on est plus haut que vous. On voit Akadosh Baruch Hu, on fait son ratson, c'est le mot Shaliach, Hagavana, mais Adam Arishon il a dit, tu as une petite erreur. Pourquoi? L'homme, il peut descendre, mais remonter beaucoup plus haut. Vous, là, vous stagnez à la même mida. C'est-à-dire, l'homme, il est doté d'un pouvoir exceptionnel. Il te dit, si le Hacham, il peut accéder par sa Tahara, par sa pureté et sa Torah, à un monde beaucoup plus haut que le Olam de Malachim, où on le voit. Il y a un très beau hidouche, le Rav Sadka, il dit que le Midrash connu, on va le lire dans Matan Torah, Shavuot, lorsque Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, saisis mon trône et réponds-leur, avec les Malachim. Le Rav Sadka, il a posé une question, il a dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu doit dire à Moshe, saisis mon trône et réponds-leur? Tu pouvais lui dire directement, réponds-leur. C'est quoi saisis mon trône? C'est écrit dans le Talmud que sous le trône céleste, là-bas, il y a le Otsar Aneshamot du Ham Israël. Il y a la réserve des âmes du Ham Israël. Et ce trône céleste, il est au-dessus du Olam des Malachim. Donc il a voulu lui dire un remède, il dit, mon cher Rabbeinu, précise que la Neshama de l'homme qui se conduit comme il faut sur cette terre-là, quand il va utiliser ma Torah, il est au-dessus du monde des Malachim. C'est pour ça qu'il a dit, saisis mon trône, pour lui dire que le monde de l'homme, Rabotai des Neshamot, il est beaucoup plus haut que les anges. Regardez combien de diyukim. On met les Chacham. Il est Olam sauf Adam ou Pahout Ve'afsi. Mais si tu compares maintenant la fin de l'homme, on a dit hier, c'est maximum à taille 2 mètres carrés dans du sable. Alors alléluia. Nachol Ve'afsi adkede shofach meochal ma'achal. À quel écart Rabota que lui-même va se transformer en repas pour nos amis les bestioles, 30 millions d'amis. L'erima vetolea. Nachol alléluia. Un endroit où réside la vermine et des vers de terre. À Pachosh et Babrouim, un ver de terre, c'est presque inexistant. Mais sache que le grand homme, le Hakam, tous Rabotai, c'est la fin de chacun. Dans un endroit où il n'y a rien, du sable et la création qu'avait la plus petite d'Akadosh Baruch Hu, un ver de terre. Alors regardez combien il y a de moussard à apprendre dans une Mishnah. Chez Mesugal et Agia, les Shme Shamaim, les Behir, Yetzira et Abriya. Alors si quelqu'un Rabotai, il connaît en vérité sa personne et sa valeur, c'est vrai que je viens d'une goutte, mais ne t'arrête pas là. Tu as la chance, toi, maintenant, de faire avancer le Olam et d'être maintenant l'élu de la création. On met les Chacham, d'arriver les Shmei Shamaim Rabotai, dépasser, le niveau des cieux. C'est une hauteur spirituelle.
Ou les etim av magia les behir amin enoshi. Et plus tu te sanctifies dans ta Torah et la pratique des préceptes d'Akadosh Baruch Hu, des mitzvot, tu vas dépasser Rabotai Nachon beaucoup de personnes. Pas pour être orgueilleux, mais pour arriver à ce que toi tu dois être. Il te dit le Hacham, au Beshivat Slabodka, on a appris une fois la Shivat Slabodka, Bisesu Hachma Musar et Torah Taishtalmut Amidot. Il travaillait beaucoup sur le travail des midot, les traits de caractère. Al-Basis Pitoa Hathusha Ameuzelet Beakarat Aerech Atzmi. Le Rav là-bas, Rabotai, il avait un cours spécial pour donner à chaque talmid, chaque élève, les kelim, pour savoir comment une personne doit se travailler pour arriver à se connaître. T'imagines le travail intérieur que c'est? Tu dois savoir qui tu es, Bikitso. Veu ayu marvim le daber besheva hamida azo sheyesh likva ota ki yesod lechol anagat adam. Il prenait un trait de caractère et il faisait tout pour arriver à travailler pour que cette mida-là soit un kinya, soit un achat. Écoutez bien, il dit ici que quand ils ont parlé maintenant de Shaul HaMelech, on voit que Shaul HaMelech, il a épargné là-bas les Amalekites, les Amalek en hébreu. Shaul HaMelech était tellement humble que lorsqu'il a fallu maintenant abattre tous les Amalekites, il a eu pitié. Mais tu vois que la pitié mal placée, c'est un tort. Comme quelqu'un il dit que la Mishnah Perkei Avot, il dit celui qui est miséricordieux sur quelqu'un qui mérite, à la fin il sera cruel sur quelqu'un qui mérite en vérité la vraie miséricorde. Pourquoi? La Torah elle te dit mon fils, qu'est-ce qui s'appelle Tzedaka? La Torah elle te dit qu'est-ce qu'une mida, comment il faut la travailler et comment l'appliquer. Mais toi, tu ne peux pas savoir sur le raisonnement des Talmidei Chachamim. Comment Shaul HaMelech est arrivé à ça? Dieu t'a ordonné, quand tu fais passer ton ratson avant le ratson d'Hachem, voici le résultat. Kaviachol Rabotai, on parle de Shaul HaMelech, il faut faire attention. Shaul HaMelech, Rabotai, il avait une hauteur très élevée dans la Torah. Où Shmuel Hanavi, il est venu le Navi Samuel et il a commencé à le réprimander. Vous savez ce que c'est de réprimander un roi? Il faut déjà que le roi il accepte et imagine maintenant la force que le prophète doit avoir. Halo inkaton ata be'enecha, rosh tifte Israël ata. Il a dit toi maintenant, tu te prends, tu es petit à tes yeux, tu ne te considères pas, mais n'oublie pas que tu es la grandeur du Ham Israël, tu es le roi. Chulsha mesuyemet aita kayemet be'negato shel Shaul. Chez Shaul Rabotai, il y avait une petite faiblesse, Be'achas les shlimuto par rapport à le fait d'être entier. Chez Loïrir din et ma'alato agdola, chez le rosh shifte Israël. Il a oui travaillé bien sûr la Hanava, mais il n'a pas travaillé Rabotai le fait qu'il était le grand de la génération, il était le roi d'Israël. Mais Kacher Shmuel Shaloto, lorsque Shmuel lui a posé une question, Oma kol atson be'ozna, c'est quoi cette voix du troupeau là que j'entends? Et Shivu Shaul, Asher Hamad Aham, Al Metavatson. Qu'est-ce que cette phrase en taille? Aham, Hamal, le peuple, il a eu de la pitié. Shaul HaMelech, il te dit maintenant, écoutez bien, Ken, Nathan Mishkal Rav Midé les Retsonot Aham. Il a béhémet entendu souvent l'opinion du peuple. Aïtazot Itchashut Yetera Be'acherim. Dans certains secteurs ou domaines, il a entre guillemets trop entendu un autre avis. Mais toi, quand tu es roi, il faut savoir à Botaï, signer le veto, mettre une barrière. Je suis le roi il a décidé, c'est fini. Pourquoi? N'oublie pas, c'est vrai que tu as travaillé la Hanava, mais à Aracha Atzmit, il ne faut pas l'oublier. En tant que roi, tu n'as pas le droit à cette erreur-là. Vekam, on a vu à Botaï cette notion-là dans la Meraglim, Parashat Shelach Lecha. Gam a Meraglim, Beshuva Mitur Eretz. Lorsqu'ils sont revenus de la visite en Eretz Israël, ils ont dit Vesham Raïnou et Anephilim, Bene Anak, Min Anephilim. Ils ont dit là-bas on a vu des géants. Et là-bas c'est écrit que on était comme des sauterelles, ou des fourmis, pardon, par rapport à eux. Venehi Be'anem Kehagavim, ou des sauterelles, Kachainu Be'anehem, on était par rapport à leur vision. Kacher Be'anenu Anachnu Kehagavim,
Askeniye, si toi tu te prends pour une sauterelle, même si tu es fort, ben dans ton subconscient tu es une sauterelle, tu es foutu. C'est une personne, Rabotai, qui va s'inculquer maintenant d'être anav, mais pas comme il faut. Temuna sakana kfula, dans cette personne-là, il y a, Rabotai, un danger qui est redoutable et double. Vei yatzivut, ça va entraîner une position, Rabotai, très précaire, très dangereuse. Une personne est obligée de se connaître. Ça veut dire toi, Akadosh t'a gratifié, tu peux être un bon orateur, tu peux être un bon Hazan. Comme la camarade dit qu'avec Hashem Mehonecha, tu dois honorer Hashem Mehonecha, ils disent Hakamim Bekolecha. Quelqu'un qui a une belle voix. Alors dis-nous, fais la tuila, fais-nous un kiff pour Shabbat. Dis non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, je suis Anav. Mais t'as rien compris. Dieu t'a donné ça. Maintenant, toi, travaille avec ta Gahava. Chante pour Dieu. Pourquoi? C'est pas un sourd, au contraire. Le Gaon de Vilna, il a dit que la hauteur, comme Pascal par exemple, le Gaon de Vilna, il a dit maintenant la hauteur, Rabotai, de la Torah, il n'y a rien qui le dépasse. Mais le olam de la musique et de Shira, c'est un olam aussi très haut. Laquelle on dit que quelqu'un qui aime chanter ou il est attiré par la musique, il y a beaucoup de chances qu'il soit un Gilgul Rabotai de Lévi. Comme ils étaient au Beth Amikdash. Encore j'ai entendu sur le Lévi'im que lorsqu'un Israël a ramené un korban, lorsqu'il commençait à jouer du violon Rabotai jusqu'à le sacrifice, presque ce Yehudi là, par l'Aïtla Avoud, par l'enchantement de la mélodie ou de la musique, il pouvait perdre sa Neshama. Donc tu vois que la musique c'est important. Alors il te dit chante pour Dieu. Non, moi je suis Anav. L'Aziz, c'est pas de la Anava. Arrête tes histoires. Dieu il t'a donné un cadeau, utilise-le. Sois Kabbalah, toi, fais attention. Utilise les ustensiles que Dieu t'a donnés et sache miser où il le faut et quand il le faut. Et bien sûr, ne te prends pas maintenant pour quelqu'un de grand. Dieu t'a donné une belle voix, tu dis moi je suis le Pavarotti qui est à ta Sharon. Hein? Mais non, toi sois le Hazan de la synagogue, oui, mais pour Akadosh Baruch Hu. Le kavod, laisse-le pour l'extérieur. On ne cherche pas de kavod. Mais ce que Dieu t'a donné comme kelim, utilise-le. Mais bien sûr, sans oublier que le olam da me'ain bata. Mais n'oublie pas, bien sûr, que la première chose à voir à Botaï, c'est toujours sache d'où tu viens. C'est cool. Hein? Si comme Rabotai, on va essayer de faire si on peut être Mesakem une Mishnah, c'est difficile parce que Baruch Hashem, c'est très beau. Et Agab Rabotai, ce jour est dédié à la Refoua Shelema, la guérison totale et complète. Eric Chaim Bar Odet. Betor Kol Cholam Israël. Rien son et Nomar Amen. Dans le Sikoum de cette Mishnah, Rabotai, on va la relire parce qu'elle est extraordinaire. Bien sûr, comme toutes les autres Mishnahs du Perkei Avot, Hakavia Ben Malalel nous a enseigné la chose suivante. Regarde 3 points qui vont maintenant mener toute ta vie. Grâce à cette analyse, on n'arrive pas à fauter. Premièrement, sache d'où tu viens. On a expliqué à Rabotai, Mitipa Saloha d'une goutte. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans le désarroi, ni dans la gava. Faire le juste milieu et profiter, Rabotai, de ce que Dieu t'a gratifié. Léana Taoler, où tu te diriges, le Yodi Rabotai, à savoir, se fixer un but. Comme on a dit, le Techelet, dans les vêtements du Kohen, Altikre Techelet, ne lis pas Techelet, et la Tachlit. Fixe-toi un but. Le juif Rabotai, ils disent le Hakamim, on n'a pas le droit d'être moyen. Tu dois toujours avancer. La tête dit et devant qui, après 120 ans, Bezat Hashem, tu devras donner maintenant compte et détails. Comme il est su, il a ramené le gant de Vina. Chez Hashem, c'est le Olam Haemet, bien sûr, les Malachim, ils te posent la question. On lui dit, vas-y, juge. Il va se juger à la fin du film, les Avdil. On lui dit, mon fils, on parle de toi. D'accord? On se met les Chacham. ולפני אתה תיתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, שנזכה לגאולה שלמה, אמן, כי רצון.